Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment calibrer ces axes X, Y, Z avec Prompterface. En premier temps, on n'oublie pas de se munir du câble USB de l'imprimante. On va venir le brancher à l'imprimante. On n'oublie pas bien sûr de venir le connecter à l'ordinateur. Une fois que c'est connecté dans Prompterface, on va venir choisir le port COM. Moi ce sera le port COM 6. On laisse tout et on met Connect. Une fois qu'on est connecté, on se retrouve avec les paramètres de la machine qui sont juste ici. M92, X80, Y80, Z400, E100. C'est donc les paramètres de notre machine et on va venir les régler tout de suite. Donc pour ça, par exemple, on pourrait imprimer un cube de calibration XYZ, ou bien vous pouvez aller sur Cults 3D et télécharger mon fichier Calibrate Axe XYZ sur 3D Arena. J'avais déjà fait le tuto la dernière fois avec mon fichier, du coup cette fois je vais le faire avec le cube de calibration. Donc du coup je lance l'impression. L'impression est terminée, donc on récupère le cube. Donc en X je suis à 20,27, en Y je suis à 20,25 et en Z je suis à 19,74. Donc j'ai noté tous mes résultats. Donc on va commencer par le X. Donc on fait 80 qui est le paramètre de la machine fois 20 qui est le cube qui faisait 20 mm, qui est égal à 1600, et donc 1600 divisé par le résultat que j'ai trouvé sur le cube, donc 20,27, c'est égal à 79,93. Donc on fait la même procédure pour Y et Z et je vous reprends tout de suite. Donc voilà mes calculs. Donc on n'oublie pas pour le Z qu'on passe sur 400 fois 20 est égal à 8000, 8000 divisé par le résultat que vous avez eu qui vous donnera votre résultat à mettre dans la machine. Parce que le Z était à 400 et non à 80 comme X et Y. Donc maintenant qu'on a tous nos résultats, on va pouvoir retourner sur Prompterface et juste ici, on va venir du coup changer le X, le Y et le Z. Juste ici. Donc du coup, pour ça, on va venir en bas taper M92 X, notre résultat qui moi était de 79,93 et on fait entrer. On fait pareil pour tous les autres. Donc maintenant, comme on peut voir, j'ai fait le X, le Y et le Z. Du coup, on va pouvoir refaire un M503 pour voir si ça a bien pris en compte nos nouveaux réglages. Et donc là, comme on peut voir, on a bien M92, X 79,93, Y 79,01 et le Z à 405,26 et mon extrudeur que j'avais déjà réglé qui est à 100. Donc du coup, pour que ça enregistre, on fait un M500 et maintenant on est bon. Les paramètres sont bien enregistrés dans la machine. Si vous l'éteignez, vous la rallumez, ça restera. Donc j'espère que ce petit tuto sur Prompterface vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oublie pas de lâcher un petit like et abonne-toi si c'est pas fait.